Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le petit retard à l'allumage. On a un tout petit souci technique avec Audrey, qui est une de nos intervenantes. Donc on va juste attendre 2 minutes de plus pour voir si elle arrive à trouver une solution, et ce qui va aussi donner l'occasion aux gens qui sont un petit peu retardataires de se connecter. Donc merci de votre patience et encore désolé pour ce petit retard à l'allumage. Mais donc on démarre à 11h05 précise pour pas vous faire attendre plus longtemps. Mais donc, je vais peut-être en profiter en attendant pour vous expliquer comment on prendra les questions, et surtout à quel moment on va les traiter. Donc là, sur la plateforme, vous avez accès au chat pour nous dire bonjour à toutes et à tous, et merci, merci de ces messages. Et vous avez juste à côté une petite boîte de texte dans laquelle vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions plutôt dans cette boîte-là que dans le chat. Donc on ne s'interrompra pas pendant le webinaire pour répondre aux questions, mais on a bien prévu 15 minutes à la fin pour rebalayer l'ensemble de ces questions et y répondre en direct. Donc vous pouvez les poser au fil de l'eau et on essaiera de répondre à l'ensemble de ces questions à la fin de la session. Et donc, voilà, essayez de les poser dans questions et pas dans le chat. Je jetterai un coup d'œil quand même à la fin pour voir s'il y a des questions dans le chat, mais c'est plus simple de les avoir centralisées au niveau des questions. Non, on t'entend toujours pas, Audrey. Bon, on va démarrer. Les premiers, de toute façon, les premiers sujets sont plutôt avec Patrick. On espère que Audrey va se joindre à nous. Sinon, au pire du pire, Patrick pourra répondre en partie aux questions d'Audrey. Et moi, je pourrais donner aussi quelques éléments à la place d'Audrey. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois. Donc, vous l'avez compris, l'objectif aujourd'hui, c'est d'expliquer comment le groupe Bell a transformé ses usines grâce au digital. Ce qui leur a permis d'accélérer la performance industrielle. Donc, moi, je m'appelle Pierre de Boissieu, je suis le directeur des comptes stratégiques chez Fabric. Bell fait partie de nos comptes stratégiques. Moi, j'ai plutôt un rôle d'accompagner des projets sur un plan commercial et contractuel. Et j'étais chez Fabric à l'origine du démarrage chez Bell. Donc, j'ai eu le plaisir de les accompagner et d'avoir un peu aussi tout l'historique de ce projet. Et je suis ravi de pouvoir faire ce webinaire avec Patrick et Audrey. Et que je vais laisser d'ailleurs se présenter avant de rentrer dans le détail de l'agenda de ce webinaire. Très bien. Donc, je vais commencer le temps qu'Audrey puisse se connecter. Donc, de mon côté, Patrick Sayeg, je fais partie du groupe Bell depuis 14 ans et depuis à peu près 8 mois, je suis sur la performance industrielle, mais pas que, performance industrielle, logistique, etc., sur la partie digitale. Donc, mon rôle est vraiment de sourcer les solutions digitales sur le marché et ensuite trouver la bonne solution qui pourra, solution bien évidemment digitale, qui pourra résoudre nos problèmes du moment ou bien pour qu'on puisse travailler sur nos priorités sur la partie digitale. Et donc, mon rôle, c'est de sourcer ces solutions-là et de les déployer au sein du groupe au niveau mondial. Merci Patrick. Et donc, bon, je vais présenter Audrey le temps qu'elle se reconnecte. Donc, Audrey est responsable performance industrielle du site de Lons-le-Saunier, qui est un des sites historiques du groupe Bell, qui est situé dans le Jura, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un des sites utilisateurs de Fabric depuis le début du projet. On va y revenir juste après. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est justement que Patrick et Audrey nous présentent leur retour d'expérience sur le déploiement de Fabric au sein du groupe Bell. Donc, comment ça va se dérouler ? Donc, la présentation des intervenants, elle vient d'être faite. Ensuite, on va démarrer tout de suite et je vais laisser Patrick et Audrey nous expliquer un peu comment le groupe Bell avait organisé son système d'excellence opérationnelle avant le projet de digitalisation qu'ils ont mené et qui leur a permis de déployer Fabric. Ensuite, on va justement évoquer ce projet de digitalisation, donc comment ça a été mené, comment la solution a été choisie, comment le déploiement ensuite s'est fait sur les différents sites. Et enfin, on fera un focus sur les PCS, donc qui est le nom donné par Bell pour leurs instances de pilotage de performance sur les sites, pour vous montrer concrètement comment aujourd'hui ces PCS se déroulent avec Fabric sur une bonne partie des sites de Bell. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'application dédiée sur Livestorm et on gardera du temps à la fin, bien sûr, pour répondre à l'ensemble de ces questions si on en a le temps.
Donc, sans plus attendre, on va démarrer. Donc, Patrick, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter le groupe Bell? Oui, bien sûr. Donc, le groupe Bell a été fondé à la fin des années 1800 la première marque, c'est la marque Vache qui rit, qui est connue au niveau mondial et elle date de 1921. Donc, on a fêté les 100 ans de la Vache qui rit il y a 4 ans. Le premier site est le site de Lons-le-Saunier. Donc, comme vous l'avez dit, en effet, c'est le site historique de Bell, mais nous avons plus de 28 autres sites industriels au niveau mondial qui produisent différents types de fromages, mais pas que, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en termes de fromage, les principales marques sont la Vache qui rit, Babybel, Boursin, qui rit, Apéricube. Et pas que, quand je dis pas que le fromage, parce qu'en fait récemment aussi, on s'est déployé sur le domaine végétal et sur le domaine du fruit en, en intégrant le groupe MOM au sein du groupe Bell, donc le groupe qui fait toujours d'ailleurs la Pompote et le Go-Go Squeeze aux États-Unis. Donc, on se diversifie sur les axes végétal et sur l'axe du fruit, en parallèle, bien évidemment, de l'axe fromager historique du groupe Bell. Et donc là, voilà, ça c'est intéressant. Et donc aujourd'hui, Audrey, par exemple, elle va nous expliquer un peu plus en détail ce que le site de Lons fabrique et comment on arrive à utiliser le digital pour fabriquer ce genre de produit. Alors, Audrey a toujours des petits problèmes de Ah, son, donc elle n'a pas pu se reconnecter, mais donc je vais peut-être dire deux mots et je te laisse compléter, Patrick. Donc, le site de Lons, c'est un site historique. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. C'est parfait. Super. Je suis vraiment désolée pour le contretemps. Pardon. Bah, on est content que tu aies pu nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous présenter le site de Lons? Ouais. Alors, l'usine de Lons, j'ai entendu Patrick le dire, on est le site historique du groupe Bell à Lons. C'est la ville berceau de la Vache qui rit. Le groupe a fêté ses 100 ans il y a 4 ans. Nous, l'usine va fêter ses 100 ans l'année prochaine. On est 375 collaborateurs sur le site et puis on s'attache chaque jour à produire donc de la Vache qui rit, mais aussi des apéricubes, des piques et crocs et des kiriboutés. Donc beaucoup de marques que tout le monde autour de la table connaît, je pense. Et donc moi, je vais vous dire deux mots rapidement sur Fabric. Bon, je pense que là aussi il y a pas mal de gens qui connaissent un peu qui on est. Mais donc Fabric, nous on est une solution digitale qui permet de digitaliser l'excellence opérationnelle au sein de groupes industriels. Avec un panel de clients assez différents, dans des secteurs variés et dans des tailles de groupes aussi assez variées. Et on est une solution qui est assez flexible pour s'adapter aux standards un petit peu de et donc, c'est la raison pour laquelle on arrive à travailler avec autant de beaux logos. Notre mission chez Fabric, elle est assez simple. On ne veut pas réinventer l'excellence opérationnelle, on ne veut pas modifier la façon dont vous travaillez aujourd'hui. En revanche, on vous propose une solution qui est simple, qui est intuitive, que vous allez pouvoir déployer sur l'ensemble de vos sites à tous les niveaux de votre cascade de performance, avec pour objectif d'améliorer l'efficience et l'autonomie de vos équipes dans la conduite de vos rituels et de vos standards d'excellence opérationnelle, et aussi de vous donner la capacité de mieux exploiter toute cette donnée opérationnelle pour prendre un petit peu de recul, prendre des décisions qui sont basées sur de la data et surtout améliorer votre performance industrielle globale en passant moins de temps à résoudre les problèmes et en résolvant moins des problèmes qui sont potentiellement récurrents. Et donc concrètement, comment ça se met en place? Donc Fabric, c'est un outil, c'est une appli qui peut se déployer au sein des ateliers de production, mais aussi sur des smartphones, sur des téléphones, pour que vous puissiez avoir dans une appli centralisée tous les cas d'usage standards de l'amélioration continue de l'excellence opérationnelle qui sont ici, que vous voyez affichés, tout en pouvant mettre ça selon vos propres standards, en ayant l'autonomie pour le faire et en pouvant embarquer rapidement toutes vos équipes dans ces différents projets. Donc maintenant que le cadre est posé, on va passer à la seconde partie de ce webinaire, donc faire un petit peu un état des lieux du programme d'excellence opérationnelle de Bell avant la phase de digitalisation qui a été mise en place. Donc pour redonner un petit peu de contexte, Bell et Fabric, c'est une histoire qui a démarré en décembre 2022, mais évidemment, c'est pas Fabric qui a déployé de l'excellence opérationnelle chez Bell. Bell n'a pas attendu Fabric pour le faire. Donc Patrick, toi qui est au niveau du groupe Bell, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consistait ce programme d'excellence opérationnelle chez Bell avant le projet de digitalisation? Oui.
Alors, bien évidemment, comme vous l'avez dit, la mise en œuvre de Fabrique, elle s'inscrit dans notre programme de digitalisation de l'excellence opérationnelle, mais ce programme a commencé il y a plusieurs années dans toutes les usines du groupe. Donc, c'est un programme au niveau monde chez Bell. Ce programme, il évolue constamment. Donc, en fait, c'est un des besoins que nous avons, c'est d'accompagner son évolution. Il a pour objectif, en fait, à l'échelle du groupe, de standardiser les pratiques. Donc, c'est vraiment un processus de standardisation des pratiques. Il repose sur des standards qui peuvent être divers et variés. On parle de standards de qualité, de production, de performance industrielle, de sécurité, de santé, sécurité. Donc, ce sont des standards qui sont uniformes et dont le but, c'est que ces standards-là soient déployés dans toutes les usines, comme je l'ai déjà mentionné. Et on s'est vite rendu compte qu'il est inconcevable de ne pas utiliser un seul outil unique, partagé et intégré dans l'ensemble de nos sites. Donc, c'est pour ça qu'en fait, afin de pouvoir faire ça, on a décidé d'aller plus loin pour accélérer, on va dire, ce programme d'excellence opérationnelle à travers justement la digitalisation. Donc, cette digitalisation, elle est aujourd'hui, elle s'est imposée de façon ou d'une autre comme une évidence pour qu'on puisse vraiment accélérer cette standardisation des pratiques ou en d'autres termes, ce programme d'excellence opérationnelle. D'accord. On va revenir sur la partie digitalisation juste après. Je sais pas si tu l'as mentionné. Ça, vous avez démarré à quelle période à peu près ce programme d'excellence opérationnelle? On a démarré vers 2013 ou 2014. Donc, il y a à peu D'accord. près il y a plus de 11-12 ans. Ok, très clair. Donc, si je résume, votre programme d'excellence opérationnelle, c'est un système de standard qui est commun à l'ensemble des usines du groupe, donc déployé Tout à partout fait. dans le monde, qui a été mis en place donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et donc, Audrey, toi qui es responsable performance industrielle sur un des sites, comment tu définirais ton rôle, toi, dans ce programme à l'échelle du site de Lons? Alors, un des objectifs principaux des responsables performance industrielle sur les usines, c'est justement de piloter le déploiement de ces standards groupe sur son propre site. Patrick le disait, on a 28 usines dans le groupe, on a tous les mêmes standards et ça permet évidemment de créer une communauté sur laquelle on peut s'appuyer parce qu'on a des homologues partout dans le monde qui partagent les mêmes standards que nous. Donc, hyper intéressant pour chaque usine, ce principe-là. Donc, on a des standards qui sont communs à chaque usine. Par contre, chaque usine a des niveaux de maturité qui sont différents. On a tous des enjeux business qui sont différents. Donc, on a bien cette cible qui est partagée, déployer 100% des standards sur son site. Par contre, la roadmap locale, c'est-à-dire la manière dont on va déployer ces standards et le rythme sur lequel on va déployer ces standards, il va être propre à chaque site. D'accord, très clair. Et donc, si on se projette un petit peu plus vers l'avant, donc vous avez un standard qui est déployé un petit peu partout dans le monde sur vos différents sites, des niveaux de maturité qui sont un petit peu différents, et à ce stade, pour le moment, encore rien qui est digitalisé. Donc, c'est l'objet de ce prochain slide. Donc, concrètement, aujourd'hui, au niveau du groupe, Patrick, qu'est-ce qui vous a mené à vous dire que justement digitaliser ce système pourrait être intéressant pour améliorer sa performance? Oui, en effet, on s'est vite rendu compte après le début, enfin le lancement de ce programme d'excellence opérationnelle, on s'est vite rendu compte quelques années plus tard, ou 3 ou 4 ans plus tard, qu'il y a vraiment un réel besoin ou de réelles attentes par rapport à l'accélération de ce programme. La première attente très forte, c'est vraiment le besoin d'unifier les outils dans toutes les usines. On s'est vraiment retrouvé avec des outils, que ce soit des outils digitaux ou bien des outils, le fameux outil papier-crayon qu'on appelle papier-crayon, qui se sont vraiment multipliés dans toutes les usines. Et donc, cette attente d'unifier ces outils-là est devenue très importante, d'avoir un socle unique pour gérer les standards d'excellence opérationnelle. Une deuxième attente, c'est aussi la consolidation des plans d'action sur une seule plateforme. Quand on parle de volonté de gérer des standards d'excellence opérationnelle, afin d'atteindre cette excellence opérationnelle et d'être conforme aux standards, il y a des plans d'action qui vont être mis en place.
Et la consolidation de ces plans d'action devient une attente principale parce qu'elle va permettre d'avoir une vision claire et centralisée des actions qui sont en cours afin d'arriver au but qui est la compliance, la conformité aux standards. Une des deuxièmes attentes les plus importantes aussi, c'est un standard qui est au niveau groupe et qui n'est pas partagé et communiqué en temps réel, en temps et en heure aux bonnes personnes, Ouais. n'est pas du tout, ne serait pas du tout efficace et ce standard, l'existence de ce standard-là n'a pas lieu d'être. Donc, donc l'attente là-dessus était vraiment de favoriser la communication en temps réel de ces standards-là afin de capturer et de partager en fait les données déjà instantanément des usines et de pouvoir ajuster le standard en fonction et pouvoir le mettre en œuvre le plus rapidement possible et accélérer les prises de décision et les actions correctives dans ce sens-là. Donc, unifier les outils, consolider les plans d'action et favoriser la communication de ces standards-là au sein de nos usines. C'est très clair, merci Patrick. Alors la bonne nouvelle, mais on vous laisse réagir dans le chat si c'est pas le cas, c'est que a priori ce type de constat il est assez partagé par des industriels, que le fonctionnement sur tableau blanc, sur papier, bah, ça fonctionne, ça marche bien et c'est souvent la bonne façon pour démarrer la mise en place d'un programme d'excellence opérationnelle, mais qu'on arrive assez rapidement à identifier des limites qui sont exactement celles que tu cites Patrick, le fait d'avoir un peu une disparité d'outils, l'information qui est éclatée sur différents supports, qui amène des difficultés à avoir une consolidation à l'échelle d'un groupe, alors que bah, si vous avez un programme groupe, il faut que tout le monde fasse un peu de la même façon pour arriver à avoir une lecture assez claire des sites qui sont en avance, qui sont un peu moins en avance, ou des problématiques qui peuvent être communes. Et aussi, ça amène à des difficultés d'avoir une vue centralisée, de justement quelles sont les problématiques, est-ce qu'elles sont traitées, est-ce qu'elles ne sont pas traitées, est-ce que ce qui a été fait sur un site peut en aider un autre. Et donc ça, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, c'est que c'est un constat qui est assez généralement partagé par des industriels. Et donc, Audrey, pareil, je reviens vers toi. Est-ce que ces constats, vous les aviez aussi à l'échelle du site de Lons? Ouais, on avait exactement le même constat à notre échelle locale, à l'échelle de l'usine, mais même problématique, des supports qui étaient propres vraiment à chaque îlot, des rituels de management de la performance qui étaient différents en fonction des ateliers, des partages entre les équipes et entre la prod et les fonctions support qui étaient hyper limités. Donc, ouais, même chose, mais sur notre petite échelle locale du site. Très bien, bah, tant mieux, c'est plutôt bon signe aussi, c'est cohérent avec la vision groupe. Donc merci pour cet état des lieux. On va continuer à avancer un peu dans le voyage de Bell avec le digital, justement pour discuter de concrètement comment vous avez mis en place ce programme de digitalisation dans lequel, je pense que vous l'avez compris, Fabrique s'est intégré. Donc justement, est-ce que Patrick, tu peux nous dire à partir de quel moment vous avez décidé de déclencher ce projet de digitalisation? À partir du moment où on s'est rendu compte que justement les outils sont éclatés de partout, qu'il n'y a pas de consolidation des plans d'action et qu'on n'arrive pas à vendre nos standards en temps et en heure et aux bonnes personnes, on s'est rendu compte que là, c'est vraiment le moment de mettre en place une stratégie en fait de digitalisation afin de vraiment atteindre nos objectifs. Cette stratégie qu'on a mis en place est une stratégie qui est, j'appellerais ça, voilà, pilotée et progressif. Pilotée dans le sens où afin de la déployer, cette stratégie, on a débuté avec des usines pilotes. Donc, principalement, une usine en Slovaquie et l'autre en France, en l'occurrence Lons. Et ensuite, ces sites-là, ils ont été choisis pour plusieurs raisons. Donc, on va parler principalement de l'engagement managérial de ces usines envers le digital. Parce que si on n'a pas le support managérial, on ne va pas avancer très loin. Donc, on a sélectionné les usines par rapport à leur engagement managérial envers le digital, leur volonté de maîtriser justement les standards opérationnels qui s'inscrivent dans le programme d'excellence opérationnelle. On avait besoin en fait vraiment de gens qui sont motivés pour pouvoir les maîtriser, ces standards-là.
et aussi des usines qui ont identifié, en fait, qu'on a identifié, qui ont besoin eux-mêmes, en fait, d'atteindre leurs propres objectifs de projets locaux. Donc, quand on combine cet engagement managérial à la volonté de maîtriser les standards, à un but, en fait, qui est leurs projets locaux propres à eux et leur volonté, en fait, d'atteindre leurs objectifs sur leur projet, c'est là où, en fait, on peut se considérer qu'on peut faire confiance à ces usines-là et que ces usines-là vont aller loin dans cette stratégie de déploiement et elles peuvent être vraiment engagées et représentatives de ce que le futur va nous amener. Donc la digitalisation devenait importante dans ces deux usines-là et c'est pour cette raison-là qu'elles ont été choisies. Et on a commencé par ces usines-là et ensuite Audrey va vous expliquer enfin, les résultats justement de ces déploiements à Lons et comment on a pu ensuite, on va parler de comment ensuite on a pu déployer au niveau global. Donc, avant de passer la parole à Audrey, juste pour le recaler un peu ces phases de pilote dans le temps, le pilote, enfin les pilotes sur le site en Slovaquie et à Lons ont démarré en 2022 avec Fabric. Et juste un petit commentaire rapide, ce que tu décris là, Patrick, c'est un peu ce que je disais précédemment sur la digitalisation. En fait, la nécessité de s'appuyer sur des sites qui sont matures et aussi de s'appuyer sur des managers au sein des sites, c'est un des prérequis qui est fondamental dans le déploiement d'une solution. Alors, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais nous, on a une vraie conviction chez Fabric, c'est une solution qui est parachutée sans concertation et sans avoir engagé des managers et des utilisateurs sur le terrain. Ce sont généralement des projets qui sont un peu voués à l'échec. Donc, c'est un message assez fort qu'on veut porter aujourd'hui. Il est important d'impliquer des utilisateurs parce que sinon, ça peut générer pas mal de résistance au changement, des freins aussi à l'adoption. Et donc, c'est en ça aussi une des clés, je pense, du succès de ce projet de digitalisation CBEL, c'est justement celui-là d'avoir choisi, d'avoir priorisé les sites et de s'être appuyé sur des sites qui étaient matures et qui étaient volontaires aussi pour s'engager. Et donc, Audrey, je reviens à toi, pardon, après cette petite interruption. Donc, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment s'est passé le déploiement de Fabric sur le site de Lons? Ouais. Ça s'est passé hyper bien et ça s'est fait hyper vite. On a commencé le déploiement sur une zone pilote et c'était la zone à Péricube. On est resté sur cette zone pilote pendant à peu près 3 mois. On a procédé de la manière suivante. On a commencé de notre côté, quand je dis notre côté, c'est plutôt la partie comité de direction et perf en centrale, à construire la structure de base qui sera commune à l'ensemble de nos instances fabriques sur l'ensemble du site. Cette phase-là a été plutôt rapide. On est donc rapidement passé à la deuxième phase qui était la co-construction. C'est ce dont tu parlais, Pierre, tout à l'heure, la co-construction avec les utilisateurs de la solution, de leur tableau de bord. Donc, on les a intégrés dans les groupes de travail. Ils ont participé à la sélection des indicateurs qui seraient les plus pertinents pour eux à suivre au regard de leurs enjeux, au regard de leurs activités. On a construit avec eux toutes leurs routines parce qu'on a créé beaucoup de routines. 100% de nos routines aujourd'hui dans l'usine, elles sont digitalisées. On va se parler des routines de relève, de prise de poste, de fin de poste, des checklists de suivi, des inspections, des audits 5S, des audits zoning. On a tout créé avec eux, tant pour que ça soit, ils aient des indicateurs et des routines qui soient pertinents, mais et c'est ce qu'on dit, surtout pour l'appropriation de l'outil. Et sur cette étape-là, ça nous a vraiment fait un bond dans l'appropriation à la fois de l'outil, mais aussi des indicateurs de performance de manière générale. Ensuite, on a formé les futurs animateurs de nos instances de pilotage de performance à Fabric. On a formé beaucoup de monde parce qu'en fait, chez nous, en tout cas à Lons, on part du principe que l'animage d'un PCS, donc chez nous, l'instance de pilotage de performance, c'est pas un acte forcément managérial et c'est quelque chose qui peut être porté par n'importe quel membre de l'équipe. Tout le monde est contributeur, acteur, propriétaire de la performance de son périmètre. Donc, on a formé beaucoup de personnes à l'animation de ces PCS et donc à l'utilisation de Fabric. Et puis après, on a lancé. On a fait, alors, à Lons, on travaille beaucoup sur du test and learn. C'est un principe qu'on applique beaucoup. Donc, on a fait quelques boucles comme ça on teste la solution, on fait une enquête de perception auprès des utilisateurs pour voir s'il y a des ajustements à faire ou pas. On ajuste, on refait une boucle de test, etc. On est arrivé à un modèle qui nous satisfaisait globalement tous. Et puis après, on est passé au déploiement full scope usine. Et là, par contre, on a vu que ça avait été hyper rapide sur Apéricube, donc on a pris la décision de déployer sur toute l'usine en une fois.
C'est-à-dire qu'on a décidé le 1er avril 2023, bam, on envoie Fabric et on digitalise l'ensemble de nos PCS en une fois. Avec le même principe de déploiement. Ouais. Merci, et pareil, je rebondis aussi là-dessus. Un des éléments qui fait la force de Fabric, c'est aussi cette possibilité de faire du test and learn, sans avoir besoin de repasser par des équipes Fabric. En fait, quand on déploie Fabric sur un site, et ça a été le cas à Lons et sur les autres sites de Bell après, on vous donne les clés pour pouvoir ensuite dire bah, ok, je veux changer quelque chose ici, je veux modifier un peu ce tableau de bord, je veux ajouter un nouvel indicateur, je veux changer le fonctionnement d'une routine. Et donc ça aussi, c'est un élément qui permet à chacun de nos clients de s'approprier l'outil, de le mettre à leur propre standard et ensuite de les dupliquer sur les autres sites quand vous avez vraiment des standards qui sont communs à l'échelle d'un groupe. Et donc Patrick, donc si encore une fois je reprends un peu le déroulement chronologique, donc démarrage du pilote en décembre 2022, au bout des 3 mois, on a validé sur les 2 sites que oui, Fabric était une bonne solution. Et donc comment s'est passée ensuite la mise en place de la stratégie de déploiement de la solution sur les autres sites du groupe, Patrick? Tout à fait. Donc en fait, une fois que les résultats sont devenus concluants sur les usines pilotes, un plan de déploiement global a été élaboré pour tous les sites du groupe. Dans un premier temps pour les sites industriels, et cette année, ou on va dire à partir du mois d'avril-mai, on va construire une roadmap pour le déploiement de tous les sites, y compris les sites de bureaux et les sites de stockage, warehouse, j'ai oublié le mot. Ok, donc en fait, cette roadmap-là, elle est construite en sélectionnant des usines, bien évidemment, et en les mettant dans un chronogramme de déploiement, si vous voulez. Et on priorise dans un premier temps les sites qui sont déjà matures sur l'excellence opérationnelle, parce que le but de digitaliser n'est pas juste de digitaliser. On ne digitalise pas juste pour digitaliser. S'il n'y a pas une base en fait solide, autant travailler sur la base solide et ensuite on digitalise. Donc la priorité de déploiement commence par les usines qui sont solides au niveau de la conformité aux standards et donc à la performance, à l'excellence opérationnelle, et aux sites qui sont volontaires pour de la transformation. On sait très bien que dans des grands groupes, on peut facilement identifier des sites un peu réticents à la transformation, des sites qui sont plus volontaires à l'innovation, à la transformation. Donc, c'est un petit peu ce que nous avons fait. Et bien évidemment, c'est plus important, plus logique, plus intelligent de commencer par les sites qui sont ouverts à la transformation pour que ça soit d'une façon ou d'une autre, pour que ces sites deviennent une vitrine digitale pour les autres sites. Quand les autres sites vont voir que ça a bien fonctionné pour les premiers sites, ils vont à leur tour devenir motivés pour lancer cette stratégie de digitalisation. Donc, c'est ce qu'on appelle nous, la preuve par l'usage chez Fabric, et un peu le fonctionnement par mimétisme qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations, voir que ça fonctionne et que c'est pas, comme tu disais, digitaliser juste pour digitaliser, c'est souvent un vecteur d'expansion qui est assez important. Tout à fait, c'est ça, exactement. Et donc aujourd'hui, Fabric est déployé sur une grosse dizaine de sites du groupe Bell. Les autres sont prévus. Est-ce que tu peux juste rappeler un peu comment Fabric vous a accompagné dans la gestion de ce déploiement? En fait, avant d'adopter Fabric, on a testé plusieurs autres solutions sur plusieurs mois. En fait, on a fait un sourcing du marché et on a testé plusieurs solutions. Alors, ce qui a fait la différence avec Fabric, c'est trois principales différences. Premièrement, l'interface utilisateur, qui est une interface très intuitive. Elle est très facile à prendre en main et elle est essentielle pour nos opérateurs parce que, comme on peut le constater, cette solution digitale, elle est présente sur les lignes de production, sur les postes de travail, et donc il faut qu'elle soit facile à prendre en main pour l'ensemble de la population et pour l'ensemble des utilisateurs. J'aimerais aussi mentionner la rapidité d'implémentation de Fabric. En fait, là où c'est aussi important
c'est important pour les opérateurs, mais c'est important pour les formateurs. Donc, les formations sont très simples et rapides et l'outil peut être vraiment opérationnel en quelques jours, ce qui peut aider en fait à la mise en place de ce logiciel rapidement et embarquer tout le monde aussi rapidement et efficacement. On a également noté que Fabric est une solution pensée pour le terrain, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins des équipes opérationnelles, sans complexité, on va dire, on peut appeler ça complexité inutile. Donc en fait, elle s'adapte vraiment aux besoins des équipes opérationnelles de façon très précise. Donc une interface intuitive, une rapidité d'implémentation et donc une facilité pour les formateurs et une solution qui est pensée pour le terrain pour tout le monde sans complexité. Très bien, bon, merci pour ce tableau assez élogieux de Fabric. Donc, merci d'avoir voilà, posé un peu le décor. Le programme d'excellence opérationnelle chez Bell, comment s'est déroulé ce programme de digitalisation au sein du groupe et ensuite sur le site de Lons. Et donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de concrètement comment ça se passe aujourd'hui sur le site de Lons. Donc, pour ça, je me tourne vers toi, Audrey. Est-ce que tu peux déjà, peut-être dans un premier temps, nous expliquer ce que sont les PCS et comment sont structurés ces PCS sur le site de Lons? Ouais. Donc, nos PCS, c'est nos instances de pilotage de la performance et Performance Controlling System. Donc, chez nous, les PCS avec des réunions qui sont rapides et qui sont fréquentes. Et l'objectif, c'est essentiellement traquer l'avancement de nos plans d'action sur les équipes, anticiper les problèmes avant que ça prenne plus d'ampleur. Ça va nous servir aussi à traduire des objectifs, on va dire de haut niveau, plutôt niveau usine, voire plus en objectifs opérationnels que chaque équipe pourra s'approprier. Et puis surtout responsabiliser les équipes sur la coordination des activités, sur la prise d'action. Sur l'organisation des PCS, donc c'est un standard qui est groupe, qui est partagé par l'ensemble des usines. On a un format de pyramide de PCS et dans ces pyramides, on a 6 niveaux différents. Le premier niveau, ça va être le PC 0, qui est un suivi d'indicateurs en temps réel à l'échelle d'une ligne et qui est faite par un conducteur. Ça va être le suivi d'indicateurs je sais pas moi, de qualité, de sécurité, d'environnement réalisé par le conducteur d'un équipement concernant son équipement. Donc ça, c'est le PCS 0. On va avoir ensuite le PCS 1 qui va être un meeting entre un manager de proximité, donc un chef d'équipe, production ou maintenance, avec les membres de son équipe, donc des conducteurs, des conducteurs de ligne, de machines, des manutentionnaires, etc. Là, l'objectif de ce PCS 1, ça va être d'avoir la réaction la plus rapide possible au problème du shift, au problème de l'équipe. Donc là, on est vraiment à l'échelle d'une équipe. On va ensuite avoir le PCS 2, qui est là un meeting entre les responsables de service et leurs managers de proximité. Donc, en production, ça va être les responsables d'unité de production avec leur chef d'équipe. Et là, l'objectif, il va être encore différent, ça va être la prise de décision. Le niveau précédent, on est dans la réaction aux incidents. Le PCS 2, on va être dans la prise de décision rapide sur les événements de la journée. On n'est pas sur le chiffre, on est sur la journée, et plutôt à l'échelle d'une unité. Donc, ces 3 premiers niveaux de PCS, le 0, le 1, le 2, on va dire que leur rôle, c'est d'assurer des mécanismes de contrôle. Ils vont suivre le rythme quotidien de l'usine. On va avoir 2 autres niveaux de PCS. Le niveau de PCS 3, qui est une revue hebdomadaire en comité de direction d'indicateurs de performance. Donc là, on va être à l'échelle de l'usine. On va plutôt regarder des tendances. Et on va avoir le PCS 4, qui est là une revue mensuelle, toujours des indicateurs de performance, et dans lequel on va injecter aussi des indicateurs financiers. Donc toujours à la maille de l'usine et toujours avec le comité de direction. Ces 2 PCS-là, les 3 et le 4, ils vont nous permettre de nous assurer qu'on réalise nos objectifs stratégiques de l'année. Et puis, le dernier niveau de PCS, ça va être le PCS 5, où là, on va être sur la création, la revue du master plan de l'usine. Ça fait beaucoup de PCS chaque jour dans l'usine. Alors, toutes nos équipes, chaque collaborateur du site aujourd'hui participe est intégré dans un groupe de PCS. 100% de nos PCS sont digitalisés, ce qui veut dire qu'on a des PCS dans l'ensemble des fonctions support aussi. La maintenance a des PCS, la logistique a des PCS, les RH ont des PCS, les travaux neufs ont des PCS, tout le monde à l'usine est sur Fabric. Pardon, vas-y. Vas-y.
Non, en fait, j'allais dire, en fait, cette structure-là de PCS, c'est pas Fabric non plus. Vous l'avez pas créée avec Fabric, elle existait avant. Ouais. Elle est aussi commune à l'ensemble des sites. Mais donc, enfin, quel frein vous aviez vous dans justement la conduite de ces PCS sur papier qui vous a dit, ok, oui, on veut tester une solution digitale. Ouais. Ouais, avant, on était sur tableau blanc. On était en début on n'avait pas déployé les PCS partout avant Fabric. Hein. On était vraiment juste en production sur quelques îlots et on avait du mal à tacler le déploiement de ce standard-là. Et on en avait besoin de déployer ce standard de PCS pour un autre projet qui s'appelle les équipes apprenantes, mais vraiment, c'était crucial pour nous que l'ensemble de l'usine soit couvert par les PCS. Et on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas parce que les équipes, je pense, je suis sûre, ne voyaient pas la plus-value, ne voyaient pas la valeur ajoutée de se rendre 15 minutes par jour en réunion. Pourquoi? Déjà, c'était perçu comme un meeting qui était chronophage, parce que beaucoup de recopiage de données. C'est-à-dire que moi, je suis conductrice de machine. Je note en temps réel sur une feuille les indicateurs de performance de ma machine. Je note ma cadence, je note mes temps d'arrêt, mes causes d'arrêt, etc. Je vais en PCS1. Il faut que je recopie sur le tableau blanc ces indicateurs-là. Mon chef d'équipe, il va au PCS2, mais lui, il faut qu'il fasse la concaténation de l'ensemble des machines. Donc, il va prendre toutes les données de chaque machine, il va les ajouter, il va les recopier sur le tableau de son PCS2. Et la chaîne, comme ça, monte jusqu'au 5. Hyper chronophage et vraiment pénible à faire. On n'avait pas de conservation des données dans le temps non plus. On avait des tableaux blancs. À la fin de la semaine, on faisait un reset complet de ce qui s'était passé. En tout cas, sur les indicateurs. On gardait les plans d'action, mais en tout cas, les indicateurs, compliqué aussi d'avoir des visions sur des tendances. Et puis, dans nos systèmes de PCS, on a un principe qui est très fort, c'est le principe de cascading et d'escalade, et d'information et d'action. La force du PCS, c'est de se dire, j'ai une machine qui a un problème et dont on parle à un PCS de niveau 1 à 8 heures du matin. Si le problème n'arrive pas à être résolu par l'équipe, ça va être escaladé au PCS suivant et au suivant et au suivant, et ça va arriver au comité de direction en moins de 2 heures. C'est-à-dire qu'il m'arrive un problème, j'en parle en PCS, 2 heures après, si le problème n'est pas traité, ça arrive sur la table du directeur du site qui va pouvoir prendre une décision. Cascading, escalade, quand c'est du papier, aucun intérêt, en tout cas, aucune valeur ajoutée. Donc, ouais, vraiment compliqué de déployer ce standard-là. Et avec Fabric, on a gagné un temps, mais monstrueux. En fait, voilà, le concept était là avant Fabric, donc tout le processus était là. Sauf que, comme disait Audrey, c'était tellement chronophage, ce qui a amené à démotiver les gens. Donc, on a réussi à garder notre concept, qui est un concept réussi, qui est un concept qui fait beaucoup de sens. Mais avec la digitalisation, en fait, ça permet d'enlever toutes les actions à valeur ajoutée nulle et de se concentrer uniquement à l'analyse en fait de l'information et au traitement et au plan d'action en fait suite à l'étude de ces indicateurs. Très clair. Là, justement, on anticipe un peu la suite. Donc, concrètement, Audrey, sur le site de Lons, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel a été l'impact sur vos PCS? Alors, Patrick le disait, l'outil est hyper simple d'utilisation. Donc, vraiment, pendant les meetings, on est 100% focus sur ce qui a de la valeur ajoutée, c'est de la prise d'action. Là où sur du papier, je recopie, voilà, pas de perte de temps, on est focus sur l'analyse d'indicateurs et de la prise d'action. Le fait, et t'en parlais Pierre tout à l'heure, qu'on puisse hyper facilement personnaliser les indicateurs, les tableaux de bord, les routines, ça c'est top parce que ça permet de faire vraiment évoluer tout ça en fonction des priorités du moment. Et c'est un des principes du standard aussi. Quand on est sur papier, qu'on a imprimé ces petites étiquettes, qu'on les a collées sur son tableau blanc, un peu, voilà, on ne va pas les changer toutes les semaines. Avec Fabric, on peut. Dès qu'on a un indicateur qui est ouvert, plus de 3 semaines, on considère qu'il est taclé, on le retire et on change d'indicateur pour prendre plus challengeant. Et puis ouais, sur ce principe toujours de cascading et d'escalade de tickets et d'actions, alors déjà, ça rend le processus de prise de décision beaucoup plus transparent pour les conducteurs. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un incident, ils avaient besoin d'un arbitrage, ça pouvait prendre plusieurs jours pour qu'ils aient un retour, pour qu'ils aient une réponse à leurs questions, un arbitrage qui est fait. Ils ne savaient pas forcément de qui ça venait. En tout cas, un truc un peu obscur, pas voilà.
Depuis Fabrique, c'est hyper transparent. Les conducteurs, ils savent à qui le point va remonter et sous combien de temps ils peuvent avoir un délai. Ils peuvent suivre l'avancement de leur action qui est escaladée. Et puis, on a carrément raccourci ces temps de prise de décision aussi. Hein. Donc, et c'est vraiment Fabrique qui nous a permis d'aller implémenter ce standard-là aussi rapidement. En vrai, à Lons, on a une conduite du changement qui est assez simple et assez rapide de manière générale, mais on a quand même des sujets qu'on a du mal à adresser. Les PCS, ils en faisaient partie. Là, vraiment, ça a été un non-sujet parce que appropriation d'outils, simplification, et les gens ont vu la valeur ajoutée de leur réunion. Et aujourd'hui, et je pense que c'est le seul standard, c'est un des seuls standards sur lesquels on a réussi à faire ça. Si on arrêtait les PCS et si on arrêtait Fabrique, il y aurait une insatisfaction et ça deviendrait un irritant pour les gens. Il arrive parfois qu'on n'ait pas de PCS sur un îlot parce qu'il n'y a pas d'animateur, parce qu'il y a une panne, parce que voilà, c'est rare, mais ça arrive. Les gens le remontent en disant mais on n'a pas eu de PCS aujourd'hui, tu vois, alors que c'est un standard. Et c'est là que tu vois le succès de la solution et à quel point ça nous a aidés. Et alors là-dessus, je complète aussi, ça rejoint en fait la mission de Fabrique. Notre objectif, c'est pas juste d'accompagner des industriels à digitaliser pour le plaisir, c'est aussi parce que ça apporte de la valeur. Et une des valeurs que ça apporte, c'est ce que je disais dans notre mission, c'est d'améliorer l'autonomie aussi et la montée en compétence des équipes. Fabrique, avant tout, c'est une solution qui est utilisée sur le terrain. Et ce que tu décris là, d'avoir des gens qui sont mieux impliqués, qui sont responsabilisés. Nous, on a souvent des clients qui nous disaient, avant Fabrique, nos opérateurs, nos managers, ils avaient l'impression de simplement lister leurs problèmes et les remonter, mais de ne pas être acteurs du changement et de la résolution de ces problèmes. Fabrique leur donne accès aux outils nécessaires pour pouvoir le faire. Et donc, on n'est pas une entreprise sociale, hein, on va pas te raconter d'histoire, mais néanmoins, on est quand même convaincu que il faut que l'outil soit facile à utiliser, intuitif, que les gens qui l'utilisent y trouvent de la valeur, parce que c'est comme ça que ça va apporter de la valeur à l'ensemble des structures et que la performance industrielle globale va s'améliorer et les gens vont aussi monter en compétences. Donc le temps tourne et donc pour terminer, on va justement vous montrer un peu plus en détail comment ça se passe aujourd'hui des PCS sur Fabrique au sein du groupe Bell. Donc pour ça, on va vous diffuser deux petites vidéos pour que vous puissiez voir. Alors, pardon, j'ai perdu mon zoom. Pour voir comment se passe un PCS de niveau 1, puis ensuite un PCS de niveau 2. Donc pour information, ces extraits vidéo sont issus d'une vidéo qu'on a été tournée au site de Lons il y a quelques mois, que vous pourrez retrouver soit sur notre page LinkedIn Fabrique ou sur notre chaîne YouTube, où vous pourrez voir justement le témoignage des utilisateurs sur le site de Lons, également de Audrey et de Yannick, qui est le directeur excellence opérationnelle et digitalisation du groupe. Donc vous aurez un témoignage un petit peu plus large. Donc Audrey, je vais lancer la vidéo, essayer de la mettre en plein écran. Je te laisse commenter un petit peu ce qui se passe. Pour information, il n'y a pas de son dans les vidéos, c'est normal. Donc je te laisse commenter, démarrant par le PCS de niveau 1. Ouais. Donc la PCS de niveau 1, on se souvient, ça va être le manager de proximité avec ses conducteurs. Le déroulement du PCS1, il est standard, et c'est le même pour tout le monde. On va systématiquement commencer par un message sécurité, parce que safety first chez Bell. Ensuite, on va avoir une étape de revue des actions en cours. Ce qui est nouveau avec Fabrique, c'est une revue des actions qui ont été escaladées. C'est-à-dire que tous les jours, ils vont aller regarder, tiens, est-ce qu'on a eu du nouveau? Est-ce qu'on a eu un arbitrage, une décision d'une action sur laquelle on bloquait? Ils vont consulter leurs indicateurs de performance qui sont propres à chaque atelier. Ensuite, il y a une phase de partage des problèmes depuis le début du shift, des incidents. Et puis, le plus important, on finit par une prise d'action selon les dérives qui ont été constatées à l'observation des indicateurs. Très bien. Et donc, je vais déclencher le niveau 2. Donc, ça se fait là aussi sur Fabrique. Avec tout à l'heure, une partie des infos qui vous remontent des niveaux 1 vers le niveau 2. Alors, hop. Voilà. PCS2, donc la même structure que le PCS1, on va retrouver la même routine, à la différence on va passer du temps à regarder les plans qui nous ont été escaladés. Donc PCS2, ça va être comité de direction ensemble, ou alors les responsables de service avec leur chef d'équipe. Donc un temps particulier est pris pour voir, ok, qu'est-ce que les équipes, qu'est-ce que les PCS1 nous ont remonté comme point qu'ils n'arrivaient pas à arbitrer, ou pour lequel ils avaient besoin de notre support. Donc pareil, 15 minutes de meeting par jour.
Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Merci également, Patrick, pour toutes ces explications. J'espère que les messages ont été clairs pour tout le monde. On va conclure en prenant les différentes questions, justement. Alors, hop. Je vais rouvrir la liste des questions. Alors, je vais les lire à voix haute et je vous laisse répondre à celles qui vous sont adressées plutôt, Audrey et Patrick. Pardon. Je vais commencer par les plus anciennes. Donc, quel site a été le site pilote Lons? Donc, effectivement, voilà, donc, il y a eu 2 sites pilotes. On le disait tout à l'heure, le site de Lons, dont Audrey a parlé. Et il y avait un deuxième site qui est le site de Michalovce, qui est en Slovaquie. Qui ont démarré en même temps, en l'occurrence. Ils ont tous les deux démarré au mois de décembre 2022. Pardon. Y a-t-il une stratégie de modeur d'auteur parmi les usines, plusieurs usines pilotes? Comment sont identifiés ces pilotes? Alors, Patrick a déjà répondu dans le chat. Je vais juste relire sa réponse, comme ça vous l'aurez. Donc, les sites pilotes ont été choisis pour leur engagement managérial et digital, pour leur volonté. Alors, en fait, il me manque une partie de la réponse. Mais bon, je vous laisserai aller consulter peut-être la réponse de Patrick qui a été écrite. Ensuite, question de Julien. Lors du déploiement de l'usine de Lons, avez-vous adapté les indicateurs aux différents ateliers, une base commune et des indicateurs dédiés peut-être? Ouais, exactement. Une base commune, le nombre, le taux de fréquence des accidents, l'environnement des indicateurs sur les déchets, etc. Et par contre, un gros focus sur des indicateurs propres à l'atelier. Il faut que les conducteurs, quand ils voient leurs indicateurs, ça corresponde à leur quotidien. Il faut que ça soit leurs indicateurs. Donc, quand on est sur vache qui rit, ça va être combien de portions de vache qui rit ont été déclassées sur mon atelier. Et vraiment, c'est hyper important dans l'appropriation pour tout ce qu'on fait. Tout est décliné, et les routines aussi, hein, tout est personnalisé en fonction de l'îlot. Très bien. Question de Benjamin. Avez-vous profité de la digitalisation pour faire évoluer les pratiques? Avez-vous fait appel à des consultants pour vous accompagner ou alors Fabric a des consultants ex-op à proposer? Alors, je vais répondre sur la partie consultant ex-op. Fabric, on ne propose pas de prestation de consultants en excellence opérationnelle. C'est pas notre métier. En revanche, on a des partenaires qui le font et dont on pourra parler si vous le souhaitez, Benjamin. Et je vous laisse répondre, Yann, pardon, pas Yann, je lis Yann parce que tu es sur l'ordinateur de Yann, Audrey, Patrick et Audrey, si vous souhaitez répondre à cette question, bien sûr. Alors, on a profité de la digitalisation de temps en temps. Ça n'était pas forcément, comme je l'ai dit, le but principal. Donc, l'excellence opérationnelle, elle devait être là et on digitalise sur une base solide. Alors, bien évidemment, avec le temps, la digitalisation nous a permis d'aller peut-être plus loin parce qu'on a été plus rapide sur certains sujets. Donc, ça nous a permis d'aller plus loin sur nos standards. Mais les standards ont toujours eu vocation d'être là, digitalisation ou pas digitalisation. Très bien. Question suivante. Alors, les datas de KPI sont-elles saisies dans Fabric ou importées directement des différentes bases de données? Alors, les deux, ça dépend des KPI. Donc, on peut avoir, Audrey, tu peux confirmer, mais Fabric nous permet de saisir les KPIs directement sur Fabric, mais on peut également importer des KPIs de Power BI ou d'autres logiciels et les exposer sur Fabric afin de construire notre dashboard sur lequel on va performer notre réunion de PCS. Audrey, si tu veux rajouter sur ce point. Non, c'est ça. Non, c'est bon, c'est bien ça. Pour compléter sur les capacités de l'outil, effectivement, ce sera à vous de choisir comment vous alimentez vos indicateurs. Vous pouvez les alimenter à la main. On sait que ça peut être là aussi une bonne pratique managériale que les équipes soient honneurs, responsables des chiffres qu'ils présentent. Et donc, le fait de les écrire peut avoir du sens. Et donc, c'est pas plus compliqué de l'écrire dans Fabric que de l'écrire sur un tableau. En revanche, comme le disait Audrey tout à l'heure, quand on l'écrit une seule fois dans Fabric. Après, la cascade et la consolidation se fait automatiquement. Donc, voilà, on gagne quand même du temps in fine. Mais vous pouvez aussi choisir de connecter Fabric à d'autres bases de données pour alimenter automatiquement des indicateurs ou afficher du contenu d'autres outils. Et ça, ce sera à vous de le décider. Et nos équipes pourront vous accompagner pour le faire. Question suivante, est-ce que tu travailles avec une société spécialisée dans le secteur du décolletage et de l'usinage de précision? Alors, je suppose que cette question s'adresse plutôt à Fabric. Donc, dans le secteur du décolletage et de l'usinage de précision, là, comme ça, je ne saurais pas dire. On travaille avec des groupes qui font de l'usinage. Après, dans le décolletage et usinage de précision, je ne saurais pas dire, mais n'hésitez pas à nous écrire, Myriam, on pourra
passer un peu en revue les différentes entreprises qu'on a qui sont dans ces secteurs. Question suivante, est-ce que le site industriel doit déjà être proche de l'excellence opérationnelle pour la digitalisation? Alors, on a répondu partiellement ou même complètement à cette question déjà. Donc, la réponse est oui, mais ça n'empêche pas d'utiliser la digitalisation pour aller encore plus loin sur l'excellence opérationnelle. Ouais, là-dessus, je compléterais en disant que, déjà, l'excellence opérationnelle, nous, on le voit plutôt comme étant un process, une méthodologie qu'un but en soi. Je pense que c'est difficile de dire, ça y est, ce site-là, il est à l'excellence opérationnelle et on doit s'arrêter. Donc, nous, notre vision chez Fabric, c'est plutôt que pour que la digitalisation soit pertinente, il faut quand même qu'il y ait déjà des pratiques qui soient en place. Elles ne sont pas obligées d'être déjà très matures. Vous pouvez démarrer avec une maturité un peu plus faible. En revanche, ce qui est important, c'est de bien mettre en place la structure nécessaire pour que la digitalisation se passe bien. Juste dire, je vais mettre une solution et ça va faire des miracles, ça ne peut pas fonctionner. Si vous n'avez pas des managers qui sont un petit peu impliqués, si vous n'avez pas des gens qui ont un peu d'expérience dans ce qu'est la mise en place de bonnes pratiques d'excellence opérationnelle sur un site, qui sont capables de donner justement quelques guidelines de déploiement et aussi de mise en place de pratiques, de posture managériale, ça va être compliqué. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être très avancé, d'être très mature. En revanche, il faut, si vous partez d'un peu plus bas, vous donner les moyens en structurant bien ce projet pour que ça Tout à fait ça. Des résultats. Ensuite, les formations à ces outils Fabric sont-elles faites par Fabric ou bien doivent-elles être faites par des formateurs de Bell? Alors, je vais commencer à répondre. C'est un peu les deux, mon capitaine. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Enfin, ce que je disais à l'instant, pardon. Nous, Fabric, nos équipes, elles sont en mesure de former les utilisateurs, les managers à l'utilisation de Fabric, à l'utilisation de l'outil. Forcément, en faisant ça, étant donné qu'on accompagne nos clients dans comment je le configure Fabric en fonction de mes standards, de mes méthodologies, on comprend à peu près quelles sont les méthodologies qui sont derrière. En revanche, nous, notre métier, c'est pas de définir quels sont vos standards ou de les faire évoluer ou de décider comment vous allez les mettre dans Fabric. Donc, il faut quand même que les équipes projets au sein des sites, au sein des groupes, s'impliquent dans ces formations pour rappeler pourquoi on faisait ce type de PCS, pourquoi le déroulé était de telle façon et comment concrètement ça va se transformer dans Fabric. Donc, c'est un petit peu les deux, mon capitaine, mais je vous laisse compléter si besoin. Alors, nous, sur l'ONS, on les animait, nous, avec les animateurs. Pourquoi? Parce que ce n'était pas qu'une formation à l'outil. Ce n'était pas que de la formation digitale et à la technique. On en a profité pour refaire une passe sur la compréhension et l'appropriation des indicateurs. C'est-à-dire qu'on apprend à animer un PCS, on apprend à exposer à ses collègues le TRS du jour, la cadence du shift, etc. Mais on apprend aussi comment est calculé le TRS, c'est quoi la cadence, c'est quoi la différence, c'est quoi une non-conformité. Enfin, on n'a pas dit aux gens, on va vous former à utiliser Fabric. C'était une formation pilotage de ma performance au quotidien et ça s'inscrivait dedans. Et en tout cas, nous, ça a été une super opportunité. Il y avait des gens qui étaient déjà éclairés là-dessus. Mais en tout cas, ça nous a permis de faire une remise à niveau de la compréhension et de l'appropriation des indicateurs qu'ils allaient animer. Et ça, quelqu'un de Fabric aurait difficilement pu le faire. Tout à fait. Alors, j'avance dans les questions, il en reste pas mal. Est-ce que Bell en a profité pour piloter des indicateurs de durabilité, mesures de ressources utilisées, eau, émissions, gestion des pertes, etc. Ouais. Alors, bien évidemment, comme Audrey l'a dit, tout le monde est sur Fabric, y compris l'équipe environnement. Donc, bien évidemment, tous ces indicateurs-là sont suivis sur Fabric également. Nos conducteurs aussi, dans tous nos PCS de production, et tous, de toute manière, sont en format SMQ CDE. Chaque PCS a des indicateurs environnement. Quand c'est possible, propre à son îlot. Quand c'est pas possible, propre à l'usine. Mais effectivement, on va suivre nos consos d'eau. On va suivre nos tri des déchets. Voilà. Donc oui, 100% de nos PCS suivent des indicateurs environnementaux. Très bien. Alors ensuite, vos suivis d'indicateurs au niveau 0, par exemple, sont suivis en temps réel via un MES en automatique ou ce sont des données rentrées par le conducteur en manuel? Patrick, tu veux? On va passer cette question. Ok, on passe cette question. Alors là, j'ai deux questions qui nécessitent une réponse rapide. Combien de temps consacré pour ces différents meetings? Je pense combien de temps dure chacun des PCS? 15 minutes. 15 minutes par PCS. Est-ce que les PCS sont basés sur le SQDC? SQDC, on va être en SMQ CDE, donc sécurité, motivation, qualité, coût, délai, environnement.
Très bien. Alors, quel est le délai moyen d'un ticket? Ça, je ne sais pas si vous avez l'info. C'est une Ça très va bonne dépendre. question. Ouais, ça va dépendre. Pour les PCS de niveau 1, où le but c'est l'action rapide, il faut que le ticket soit résolu en 24 heures, 72 heures max. Plus on va monter en niveau de PCS, plus on va être sur des actions moyen ou long terme. Par exemple, quand on va traiter nos PCS 5, qui gèrent notre master plan, on a des tickets qui peuvent durer 6 mois, 1 an et demi. Donc ça dépend vraiment du niveau de PCS. Mais PCS 1, à l'échelle du shift, 24-72 heures, il faut que ça soit réglé. Si c'est pas réglé, il faut l'escalader au niveau supérieur. Ça veut dire que l'action, elle n'est pas traitée au bon niveau. Voilà. Sachant que C'est Fabric important. de suivre ces données-là aussi. Donc, c'est Ouais. un des avantages de l'outil, c'est de pouvoir avoir cette donnée là où c'est parfois compliqué de pas l'avoir, de l'avoir quand on est sur papier. Est-ce qu'un écran digital est un prérequis? Alors oui, si vous voulez utiliser une solution digitale, c'est bien d'avoir un écran pour pouvoir le montrer. Comment s'est passé l'interfaçage avec les autres logiciels ERP, GMAO? Alors, on ne va pas avoir le temps de rentrer plus dans le détail que ça, mais c'est possible de le faire. On a, nous, une équipe intégration chez Fabric qui permet d'accompagner les clients pour le faire. Et puis, tu parlais des écrans, là où on a bloqué, nous, à un moment, c'était aussi le Wi-Fi. On n'y pense pas, mais on avait des ateliers qui étaient en sous-sol ou on a dû avoir un petit chantier de connectivité de nos écrans aussi, en tout cas d'accès au Wi-Fi. En effet, le Wi-Fi est un prérequis, il faut vraiment faire attention à ça. Tout à fait. Combien de personnes max en production participent au PSS 1? Au-delà, alors on a des îlots avec des grosses équipes, en tout cas des disparités de taille d'équipe. Ça dépend de la configuration, ça dépend de la place qu'on a aussi. Moi je dirais au-delà de 10, ça devient compliqué de partager, de communiquer et qu'il y ait des prises d'action et que voilà, au-delà de 10, je dirais, ça devient un peu plus technique. Ok. Est-ce que tous les membres d'une ligne de prod ou d'un îlot participent quotidiennement au PCS 1? Et tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, quasiment tout le monde participe à un PCS. Enfin, tout le monde participe à un PCS par jour. Par contre, on ne peut pas détacher sur certains îlots l'ensemble des conducteurs en même temps. Donc, en fait, on fait une rotation, on a un rythme. Donc, c'est 1 jour sur 2. Sur certains équipements très spécifiques qu'on ne peut pas couper, on n'a pas de l'auto-remplacement qui est possible. Enfin, on fait de l'auto-remplacement, c'est 1 jour sur 2. D'accord. Quel est le pourcentage d'actions portées et réalisées par les équipes de terrain? Donc, pareil, ça, c'est une info que vous pouvez trouver dans Fabric. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez en tête rapidement. Ah bah pas assez, en tout cas, pas assez. On aimerait que ça soit plus. C'est la deuxième étape de notre projet. Là, ça fait 1 an qu'on a lancé sur toute l'usine Fabric. Là, vraiment, notre objectif de l'année, ça va être de multiplier les prises d'action par l'équipe et réalisées par l'équipe. Là, je dirais, l'objectif, c'est du 70-30. 70% des actions prises par l'équipe, réalisées par l'équipe, 30% des actions qui sont pour d'autres fonctions, la maintenance, la qualité, etc. Là, je dirais que c'est l'inverse. On est 30% par l'équipe, 70% pour les fonctions support, ce qui est normal. On s'y attendait, on était préparé à ça. Et c'est la conduite du changement aussi. Et c'est l'évolution du niveau de maturité de notre site. Et on est sur la bonne voie. Et donc il y a encore de l'amélioration à faire. Ouais. C'est une bonne chose. Quel est en moyenne le nombre de personnes présentes en PCS? On y a déjà répondu. Ça dépend un peu des tailles des équipes, mais jusqu'à 10. Est-ce que Fabric utilise nativement Microsoft Power BI? Est-ce que des rapports Power BI déjà développés peuvent être repris, intégrés dans Fabric? La réponse est oui. Tout à fait, oui. Est-ce que Bell emploie les Gemba Walk, tours de terrain Fabric? Oui, tout à fait. La réponse est oui. Avez-vous une cascade de KPI qui se consolide automatiquement sur les différents niveaux de PCS? Ah oui. C'est important, c'est un prérequis, ouais. Alors, le tableau de management visuel digital de chaque équipe ou secteur est-il ouvert et accessible 24 heures sur 24 sur le lieu de vie de l'équipe? Oui. Tout à fait. C'est parfait d'avoir des questions fermées comme ça. Non, mais c'est parfait. Le PCS 0 se fait en début d'équipe avec le manager sur les résultats de l'équipe précédente? Point d'interrogation. Non, le PCS 0, c'est vraiment le suivi de la performance de l'équipement. Donc, c'est le conducteur qui va plutôt, c'est de la consignation de données concernant son équipement. Très bien. Et qui vont venir alimenter le PCS 1. Comment gérez-vous les équipes dans Fabric? Quand on parle là d'équipes dans la question, ce sont des shifts en 3-8 ou en 5-8. Y a-t-il un PCS par équipe? Alors, nous, notre recommandation chez Fabric, c'est de ne pas forcément avoir un PCS par équipe. C'est plutôt de rassembler les mêmes shifts dans une équipe Fabric, puisque en fait, les problématiques qui vont être traitées vont souvent être les mêmes, les indicateurs aussi, alors avec une maille de temps différente, et ça, on peut le gérer au sein d'une même équipe. Donc, la recommandation, c'est plutôt d'héberger des shifts différents sur une même équipe, dans la même équipe. Y a-t-il un PCS dédié à la maintenance? Si oui, comment est intégré la GMAO? On a un PCS qui est dédié à la maintenance. On est en train de travailler l'interfaçage sur la GMAO. C'est en construction, maintenance.
c'est en construction. Mais oui, ils sont bien sur Fabric. Et pour l'instant, ils s'en servent beaucoup comme de l'arbitrage parce qu'ils ont énormément de demandes qui viennent des fonctions production. On a un PCS qui est spécifique, par exemple, aux AM maintenance, aux responsables maintenance pour arbitrer les demandes qui sont faites à leurs électromécas, à leurs régleurs sur le terrain. Ça peut aussi servir à ça, Fabric, parce qu'il y a une partie cubage de charge, vision de la charge de l'équipe, qui permet d'adapter la charge et de prioriser les demandes en fonction de la charge de son équipe. Donc maintenant, il l'utilise beaucoup pour ça. Bien. Et il nous reste 2 questions rapides. Donc, Fabric peut-il être interfacé avec un MES pour remonter des indicateurs comme le TRS ou l'indicateur qualité? Donc, la réponse est oui. Pareil, on pourra revenir dans le détail avec vous, Bruno, si vous le souhaitez. Fabric peut s'interfacer avec des outils. Ça nécessite un petit peu d'intégration, mais on a une équipe dédiée pour vous aider à le faire. Donc, oui, la réponse est oui. Et dernière question, quelles sont les règles de partage de tickets et actions entre les niveaux de PCS, hiérarchiques ou transversales, et comment éviter les listes d'actions dans les services support, par exemple? On a un arbre de décision, on a des arbres de décision qui ont été construits pour se poser les bonnes questions. Donc, avant d'escalader un ticket, il faut que je me demande, est-ce que cette action, je peux la réaliser par mon équipe? Est-ce que je peux la faire sous 72 heures? Est-ce que j'ai identifié la cause racine? Enfin, toute une série de questions à se poser. Et si on obtient non ou oui à tout, je ne sais plus dans quel ordre, hop, on peut escalader l'action. Très bien. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Audrey et Patrick, pour votre témoignage. Merci à vous. Aux participantes et participants que ça vous a plu. On a dépassé un tout petit peu le temps, mais ça devrait aller, j'espère. Merci à tous et à toutes pour votre participation. On était ravis de vous accueillir pour ce webinaire. S'il y a des questions éventuellement sur lesquelles je suis passé un peu vite ou que je n'ai pas vu, on prendra le temps de revérifier si on ne les a pas oubliées. On a vos adresses mail, on pourra vous envoyer les réponses. Et donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous s'il y a des choses qui vous ont semblé intéressantes, si vous voulez creuser un petit peu plus Fabric chez vous. Et encore une fois, merci Patrick et Audrey pour ce beau témoignage. Passez une bonne fin de journée, à très bientôt et encore merci pour votre participation. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.